Dans notre monde, les apparences ont une influence significative et malheureusement, elles deviennent souvent la mesure par laquelle nous jugeons les autres. Lorsque quelqu'un ne correspond pas à nos idées préconçues ou à nos attentes, nous réagissons souvent avec douleur ou colère. Nous plaçons des attentes sur les autres, en supposant qu'ils satisferont nos désirs ou nos normes, pour finalement être déçus lorsque la réalité ne répond pas à nos attentes. Nous recherchons la sagesse chez ceux qui nous entourent, désirant guidance et validation, mais souvent notre ouverture est entravée par la source de cette sagesse. Pourtant, au milieu de ces brumes de jugement, se cache un trésor précieux, la conscience de notre humanité partagée. Lorsque nous rencontrons un sans-abri partageant des paroles de sagesse profonde, le qualifier de fou est un moyen facile d'ignorer l'opportunité d'apprendre de lui. Trop souvent, les gens ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'il dit, simplement parce qu'ils le jugent sur son apparence. Cependant, si ces mêmes paroles étaient prononcées par un maître ou un gourou renommé avec de nombreux best-sellers à son nom, nous les accueillerions avec enthousiasme, louant leur sagesse. Cela nous fait réfléchir à la fragilité de notre jugement, à la mesure superficielle des apparences. Nous jugeons les actions et les capacités des autres sans véritablement comprendre les défis et les complexités auxquels ils font face dans leurs rôles et expériences. Ce manque de compréhension peut nous amener à qualifier facilement une serveuse de lente, sans tenir compte des défis de servir de multiples clients dans un restaurant animé. Nous pouvons critiquer un chanteur pour une performance moins qu'impeccable lors d'un spectacle en direct, mais peut-être ne comprenons-nous pas la pression et la vulnérabilité qui accompagnent le fait de se produire devant un large public. Combien de fois avons-nous jugé une mère pour avoir élevé la voix avec impatience envers son enfant, sans reconnaître les difficultés et les tribulations de la parentalité, avec tout le stress et l'amour entremêlés dans le voyage d'élever un enfant. Dans notre acte constant de jugement, nous oublions souvent une vérité fondamentale. Personne n'est parfait, et cela nous inclut également. En tant qu'être humain, nous sommes destinés à commettre des erreurs et à montrer des imperfections, et dans ce jugement constant, nous cédons inconsciemment notre pouvoir aux circonstances extérieures changeantes. Lorsqu'une personne ne se comporte pas comme nous le souhaitons ou ne répond pas à nos attentes, nous nous sentons déçus. Mais en réalité, nous renonçons simplement à notre pouvoir. Dans les relations, les attentes surgissent naturellement, mais trop souvent nous nous accrochons à ces attentes, persuadés que les autres doivent être parfaits, qu'ils ne doivent pas hésiter ou commettre d'erreurs, qu'ils ne doivent pas nous décevoir et doivent tenir leurs promesses ou nous aimer exactement comme nous le souhaitons. Cette illusion de perfection nous conduit souvent à éprouver une déception constante lorsque la réalité ne répond pas à nos attentes. Cependant, nous devons être conscients que la vie et les êtres humains n'opèrent pas de manière aussi impeccable. Nous sommes des êtres humains imparfaits et en constante évolution. Reconnaître cette vérité nous aide à nous libérer du jugement constant et des attentes irréalistes. Nous pouvons commencer à accepter les imperfections en nous-mêmes et chez les autres, en sachant que chacun de nous fait de son mieux dans un monde complexe et en constante évolution. Reconnaître que nos perceptions sont souvent façonnées par une perspective limitée nous ouvre à un monde de nouvelles possibilités et perspectives. Nous pouvons élargir notre capacité à accepter différentes idées et expériences, tout comme un pêcheur jetant un large filet dans l'immensité de l'océan. De cette manière, nous invitons dans nos vies un festin de connaissances et de nourriture, apprenant de quiconque nous rencontrons, sans être limités par des étiquettes superficielles ou des attentes préconçues. Le voyage pour retrouver notre pouvoir commence par un changement de perspective. Au lieu de voir les gens et les circonstances comme de simples reflets de nos désirs et de nos attentes, nous pouvons les considérer comme des modèles et des énergies projetées sur un écran. En faisant cela, nous nous détachons des résultats extérieurs et commençons à revenir à notre centre, au puissant « Je suis ». En embrassant ce pouvoir intérieur, nous pouvons transcender les limites du jugement et des attentes, nous permettant d'accepter les imperfections en nous-mêmes et chez les autres, reconnaissant que personne n'est parfait. De plus, dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas vraiment comprendre pleinement les défis et les complexités des personnes et de leurs expériences. Ce manque de compréhension peut nous amener à juger légèrement les actions et les capacités des autres. Nous devons toujours nous rappeler que chacun de nous a sa propre expérience de vie unique, ses propres obstacles et victoires,
ses propres peurs et espoirs. Se mettre réellement à la place des autres nous permet de comprendre leurs perspectives et leurs défis. Cependant, nous ne prenons souvent pas le temps de nous mettre à la place des autres. Nous nous contentons de juger superficiellement, en nous basant sur l'apparence ou les préjugés préexistants. Cela nous empêche de saisir pleinement la beauté et la richesse de la diversité et des perspectives que le monde a à offrir. Dans ce voyage de transformation, nous devons reconnaître la puissance du « je suis ». Affirmer consciemment notre existence et embrasser des attributs positifs tels que la santé, l'amour, la vie, la richesse et l'abondance, nous remplissons l'espace énergétique en nous et autour de nous. Ce n'est pas seulement un acte d'affirmation personnelle, mais aussi une connexion avec la source de toute création. Le « je suis » nous relie à des possibilités illimitées, devenant le canal de communication avec le commencement de tout. Avec le pouvoir du « je suis », nous découvrons un aperçu de notre véritable potentiel et ressentons le besoin de prendre la responsabilité de nous-mêmes et de nos vies. Même dans les moments difficiles, affirmer notre existence nous donne le pouvoir de changer la situation et de nous ouvrir à une expérience différente. Ces profondes réflexions nous amènent à regarder au-delà des apparences superficielles des choses et à reconnaître l'unité sous-jacente de toute l'existence. Avec cette conscience, nous commençons à ressentir un sentiment d'unité et d'interconnexion avec tous ceux qui nous entourent. C'est l'expérience mystique merveilleuse que les chercheurs spirituels ont décrite tout au long de l'histoire. Ouvrons-nous à la conscience que chaque personne lutte contre ses propres batailles, fait face à ses propres peurs et s'efforce de faire de son mieux dans les circonstances où elle se trouve. Cette compréhension nous amène à remplacer le jugement par la compassion, sachant que nous apprécierions également une bonne dose de compréhension si nous étions à leur place. Alors, au lieu d'être limités par les attentes et le jugement, accueillons la richesse des différentes perspectives et approchons les autres avec ouverture et compréhension. De cette manière, nous embrassons notre humanité partagée et trouvons une paix profonde et une authenticité au cœur, notre véritable centre de pouvoir.